Dans cette station-service marseillaise, il fallait être patient ce matin pour faire le plein. Avec un litre de carburant qui affiche 18 centimes en moins, forcément, les automobilistes se sont rués sur les pompes. On va essayer de faire un gros plein, histoire que ce soit rentable. Et puis voilà, parce qu'on a attendu la dernière minute. Voilà, comme tous les Français. On paye 2,20 là, on paye quoi, 1,78 ? Ça fait plaisir. J'ai patienté jusqu'à aujourd'hui pour faire le gasoil, pour les 18 centimes. Comme quoi les pansements ça marche, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Des prix qui s'affichent en dessous des 2 €, c'est une économie significative sur un plein. Ça doit faire, je dirais 20 € de moins à peu près, entre 20 et 10 € de moins. Un peu plus loin, cette station-service a elle réduit ses prix de 20 centimes depuis 8 heures, une baisse très attendue par ses clients. Toute la semaine, j'en ai qui m'ont dit ça, qui sont venus peut-être 2 fois dans la semaine, mettre 2 fois 10 € en disant vendredi on vient et on fait le plein. J'ai acheté sur la réserve et j'ai attendu aujourd'hui vraiment le limite pour aller faire l'essence. Pour d'autres, la baisse n'est pas encore suffisante. C'est pas 10 centimes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Avant, on l'a payé 1,40, on disait c'était cher. Et maintenant, on l'a payé 1,90, ah, c'est pas cher. Quoi qu'il en soit, les automobilistes pourront bénéficier de cette remise gouvernementale de 18 centimes jusqu'au 31 juillet. Voilà donc pour les premières réactions des clients. Du côté des stations-service maintenant, certaines enseignes ont décidé d'aller au-delà des 18 centimes avec une baisse supplémentaire ou bien des bons d'achat pour les clients. Alors comment faire pour payer encore un peu moins cher? Réponse entre Chartres et Asnières-sur-Seine avec Charles Divot, Fabienne Moncel et Bertrand Lachat. Ici, les prix ont clairement baissé et encore un peu plus qu'ailleurs, au point de le rappeler dans un message fièrement affiché à l'entrée de la station. Aux 18 centimes de réduction du gouvernement vient s'ajouter une remise supplémentaire de 10 centimes au litre. Depuis l'ouverture, ça n'arrête pas. Voilà, tout le monde veut profiter de la baisse phénoménale. Sur un plein de 50 litres, le client il a un gain de 15 €. Contre 9 € en moyenne dans les autres stations. Une réduction de plus que certains attendaient impatiemment. Je suis sur réserve depuis presque 6 jours là. Ouais. Et là, il me reste 35 km d'autonomie. Donc, il faut faire le plein aujourd'hui. J'ai attendu vraiment pour faire le plein aujourd'hui. Heureusement pour lui, les cuves sont pleines, mais elles risquent de se vider très rapidement. Tout comme celle de cette autre station où, tenez-vous bien, le litre d'essence vous coûtera seulement 85 centimes d'euros. Je dis c'est une belle promo quand même, hein. Ça fait toujours du bien, hein. Vous savez, dès que c'est moins cher, c'est mieux. Mais attention, il y a une subtilité. Avant de vous y ruer, sachez qu'il s'agit d'une promotion sous forme de bons d'achat versés par la grande enseigne à dépenser chez elle, bien évidemment. Cette opération draine énormément de monde et ça draine aussi du monde à l'intérieur du magasin. Des clients qui viennent de la concurrence et puis des clients qui viennent aussi un peu de partout, d'Eure-et-Loir, voire plus. En clair, si vous mettez 60 litres d'essence, vous paierez bien 107 €, mais le magasin vous remboursera 56 € sous forme de bon d'achat. On est venu exprès, on habite à 10 km, mais quand on fait le calcul, ça vaut le coup. Preuve s'il en faut qu'en cette période de forte inflation où tout coûte plus cher, le moindre euro économisé peut faire la différence. Et on vient de le voir encore sur ces images avec la neige qui continue à tomber. Le froid est de retour, on vous le dit depuis le début de ce journal. Eh bien, c'est pile le moment où une nouvelle mesure entre en vigueur, la fin des chauffages en extérieur sur les terrasses des cafés ou des restaurants. Pour consommer dehors, la seule solution, c'est la chapka, comme tout à l'heure avec Sébastien Rambert ou les gants. Comment les clients et les professionnels prennent-ils la chose? Eh bien, regardez la réponse à Metz avec Guillaume Gruber et Christophe Annès. Fini la douce chaleur apportée par ces chauffages électriques. Depuis ce matin, en terrasse, l'ambiance n'est plus la même. C'est glacial, c'est une horreur. Une horreur. C'est vraiment dommage. Et je viendrai beaucoup moins. Parce que je viens le matin prendre mon petit café, mais là, c'est pas plaisant. On fait avec, hein, mais c'est vrai qu'on ressent la différence quand même aujourd'hui. C'est-à-dire ? Il fait plus froid. À partir d'aujourd'hui, le chauffage en terrasse est interdit, une exigence de la loi climat qui va changer les habitudes de certains clients. Le fait d'avoir froid, je préférerais plus aller par exemple dans des centres commerciaux, chercher par exemple une boulangerie ou quelque chose dans le style pour aller boire un coup. Il fait 5 degrés à peine à Metz. C'est à contre-cœur que Marie-Laure s'est assise à l'intérieur. Nous qui travaillons enfermés toute la journée, boire un petit café en terrasse chauffée le matin, je trouve que c'est agréable. Ouais, je fume pas, mais je trouve que c'est sympa. Pour ce patron de bar, la terrasse, c'est 50% du chiffre d'affaires.
c'est une surface commerciale. On paye pour mettre des tables, on n'a pas le droit de chauffer les clients. Bientôt, ils vont nous interdire de chauffer l'intérieur. À quoi ça sert? Oui, il fait trop froid ici, on n'est pas à Marseille. On n'est pas dans le sud de la France. Il fait vraiment trop froid. On met des plaids à disposition, mais ce n'est pas suffisant. En cas d'infraction, les bars et restaurants risquent 1 500 € d'amende. À l'extérieur de son établissement, Claire aurait aimé maintenir un peu de chauffage. Ou peut-être qu'on aurait pu négocier sur un créneau horaire où c'était autorisé pour pouvoir chauffer un minimum pour ne pas perdre toute notre clientèle, surtout le matin et surtout en ce moment avec les températures qui sont basses. Bon, c'est vrai que point de vue écologie, c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Hein, mais pour nous qui fumons, c'est pas agréable. Hein. Selon le gouvernement, la mesure pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 d'1,5 million de tonnes.